Salut, comment allez-vous? Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Alors, j'espère que vous portez bien. Comment est-ce que ça a été votre journée? Première journée à contempler, on va dire, Jésus, qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il dit de lui-même. Pour moi, ça a été une journée étonnante parce que le livre de Jean, en fait, c'est un livre. Je crois que c'est le premier livre que j'ai dû lire en entier. Ou en tout cas, un des livres que j'ai le plus lu dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament, c'est au début, donc et pourtant, c'est maintenant que, enfin, je sais pas, c'est comme si je le lisais pour la première fois. Je découvre plein de choses et ce que je vous ai dit hier par rapport à la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Ben, aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier. Je me suis trompée, je me suis vautrée, mais my mistake, mon erreur, quoi. Et je m'en voulais et je me sentais coupable, enfin, vraiment pas dans mes chaussettes, quoi. Et je me suis rappelé que la grâce et la vérité sont venues en Jésus. Ce qui veut dire que, oui, je me suis vautrée. Donc, il fallait que j'assume. Assume tes erreurs, améliore tes performances, assume et avance. Et la grâce m'a rappelé que si Jésus me pardonne moi, je peux moi aussi me pardonner. Et surtout qu'il n'est pas là en train de me condamner. Il n'est pas en train de me dire, oh, vas-y, fais ce que tu veux, vas-y, sois laxiste. Non, 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 bien au contraire. Parce que la vérité me dit que, euh, mademoiselle Nadia, vous avez fait une énorme erreur. Maintenant, comment est-ce qu'on peut arranger ça et comment on peut faire pour ne pas que ça se reproduise? Et d'où vient cette erreur? Vous voyez, toutes ces choses-là, donc ça, c'est la vérité d'un côté. Et du même côté aussi de Jésus venait la grâce qui fait que j'ai pu relever ma tête et continuer d'avancer. Est-ce que j'aurais pu le faire mieux? Bien sûr, mais j'applique de plus en plus, je repasse ces paroles de mon cœur, ça me fait du bien et ça m'aide à changer, à avancer, à grandir et franchement à être heureuse. Donc ça, c'était le petit témoignage sur la leçon qu'on a eue hier. Aujourd'hui, donc, on va commencer Jean chapitre 2. Comme d'habitude, si vous n'avez pas lu, lisez-le, prenez des notes, écrivez ce que cela veut dire pour vous et gardez-le, gardez-le, gardez-le précieusement dans vos cœurs parce que cela vous sera utile. Alors, Jean chapitre 2. Au verset 2, on voit que Jésus a assisté à un mariage. Il a assisté à un mariage, oui, il a fait des choses comme ce qu'on fait nous tous. Je ne parle pas de péché, il n'a pas péché. Il a assisté à un mariage, même que ses disciples étaient avec lui. Donc, c'était quelque part qui... Ouais, il a assisté à un mariage. Verset 3, on voit qu'il respecte son timing. Quand sa mère va lui dire, bah, ils n'ont plus de faim. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Moi, Nadia, autre des fois, j'ai parlé comme ça à ma maman. Mais il l'a fait. Il lui a dit la vérité, il a dit la vérité. Il a été fidèle à lui-même, fidèle à sa mission. Donc, il n'a pas voulu accomplir des choses hors de leur temps. Au verset 7, on voit qu'il parle aux gens pour que les gens fassent ce qu'il veut. Donc, il utilise comment dire, une manière, quelque chose de simple, la parole, tout simplement. Fais ceci, et ils le font. Fais cela, et ils le font. Il a parlé. Donc, il utilise sa parole pour communiquer ses désirs, ses directives. Après tout, on a vu qu'il était la parole. C'est normal qu'il utilise la parole. Désolée, je trouve ça logique, enfin, maintenant que j'y pense. Un peu de sérieux, Nadia. Il utilise donc la parole pour que les personnes puissent comprendre ce qu'il veut. Pareil, on va au verset 8 qui va utiliser la parole. Et au verset 10, quelque chose d'énorme, c'est que le vin que Jésus avait tourné en vin était meilleur que le meilleur vin que l'époux pouvait fournir pour sa propre fête. C'est énorme. Donc le miraculeux que Jésus a donné, enfin que oui, qu'il a pourvu pour la fête, était meilleur que le meilleur vin que l'époux avait pourvu pour sa propre fête. Truc les gens. Si vous avez une situation, peu importe laquelle, invitez, allez-y, invitez votre monde. Et surtout, n'oubliez pas que le premier que vous avez invité, c'est Jésus. Parce que
Quand vous invitez Jésus dans votre situation, même si les choses sont gâtées, même si les choses sont pourries, même si ça n'a l'air de rien, lui, il peut transformer ce qui n'a l'air de rien en quelque chose d'extraordinaire. Et tous ceux qui essayaient de faire quelque chose avec leurs propres moyens, ce que tu auras accompli par Jésus avec Jésus sera meilleur. Et là, on dira, il y a quelque chose, on a vu des succès, mais celui-là, c'est un succès qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ça, c'est meilleur. Il y a quelque chose de bon, de meilleur par rapport à ce qu'on a, nous. Juste dire ça à quelqu'un, invite Jésus dans ta situation. Et donc, par travers ces miracles, toujours au verset 11, il manifeste sa gloire et ses disciples croient en lui. Donc, à travers ces miracles, c'est un moyen qu'il utilise pour manifester sa gloire. Au verset 12, il avait des frères. Oui, des frères. Brothers, sisters. Hermanos. Je ne sais pas comment le dire dans d'autres langues. Des frères. Il avait des frères. Donc, sa maman a eu d'autres enfants. Faire d'autres enfants. Il avait des frères. Au verset 15, Jésus nettoie le temple avec ses propres mains. Il utilise des moyens naturels pour agir dans le monde naturel. Là encore, il va prendre des cordées. Au verset 16, Jésus dit que le temple de l'époque, à Jérusalem, était la maison de son Père. La maison de son Père. Donc, il dit, je suis le Fils de Dieu. Il accomplit ce qui est écrit dans l'Ancien Testament par rapport quand il dit au verset 16, au 17, pardon, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, il accomplit des prophéties. Il dit que son autorité pour agir de la sorte, c'est-à-dire chasser les vendeurs du temple et tout, et disperser la monnaie, etc., et tout ce qui vient avec, son autorité vient du fait qu'il est le Messie. Le fait qu'il doit mourir et ressusciter. Qu'il dit bien, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. Là, il donne une prophétie pour quelque chose qui va arriver après sa mort. Sa résurrection, ce qui est logique, il va ressusciter, c'est pas mort. Mais prophétie sur quelque chose qui va arriver après sa mort. Et là, j'ai envie de m'arrêter dessus. Si un homme peut parler sur quelque chose qui va arriver après sa mort, à plus forte raison devrais-je croire, devrais-je avoir confiance en ce qu'il dit quand il est vivant, et surtout dans le cas de Jésus, ressuscité. S'il est assez puissant pour parler sur quelque chose qui arrivera après sa mort, sa puissance, elle est très valable pour lorsqu'il est encore en vie. Donc, tout ce qu'il dit, c'est pour ça qu'il faut tendre l'oreille et écouter ce qu'il dit. C'est très, très important. Parce qu'elle s'accomplira. Parce qu'elle a du poids, parce qu'elle a de la valeur, parce qu'elle a une puissance, parce que sa parole a de l'autorité. Donc, ça, c'est au verset 22. Donc, au verset 23, à la fête des Pâques, il va accomplir des miracles. Pâques, la Pâque juive, pas Easter, Passover. Passover, on dit. La Pâque juive, il accomplit des miracles. Au verset 24, il ne se fie pas à l'homme à l'apparence, mais il connaît les hommes. Donc, il connaît. Même si tu fais semblant, Dieu te connaît. Tu peux faire semblant devant les autres, les hommes, tout ce que tu veux, mais Dieu te connaît. Ça sert à rien. Si vraiment tu veux avoir les résultats, si vraiment tu veux avoir ce que tu dis que tu veux, c'est-à-dire les gens qui font semblant d'être saints, oh moi je suis saint, moi, mais dans leur cœur ce sont des meurtriers, dans leur cœur ce sont des convoiteurs, ce sont des adultères, c'est tout ce que tu veux, mais devant les autres, ah, ah, Jésus te voit, tu te connais, ça sert à rien même, arrête seulement, arrête ça. C'est-à-dire, oui, je repars donc au verset 25, et comme j'ai redit en fait tout simplement, il sait lui-même ce qu'il y a dans l'homme. En d'autres mots, il voit leur cœur. Dieu voit les cœurs. Donc, avoir une religion en apparence ne sert à rien.
Arrête. Arrête de faire semblant. Tu ne trompes. Tu penses tromper les hommes, mais c'est pas eux qui importent, pas eux. Le juge, c'est Dieu. Donc arrête de faire semblant. Sois vrai. Sois vrai. Si tu n'es pas religieux, si tu n'aimes pas Dieu, ben t'aimes pas Dieu, ben vis comme tu n'aimes pas Dieu. Mais il ne faut pas venir faire semblant. Oh. Bon. Moi, c'est pas bon pour moi aussi, Nadia. Hein. Faut pas faire semblant. Dieu te connaît. Il te voit. Il me connaît. Il me voit. Il me voit. Donc quand je suis énervée là, que je sois honnête devant lui, pas venir prier, faire la petite prière. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il y a vraiment là dans ton cœur là que tu... On va adresser ça parce que là, tu penses cacher des choses, mais tu ne me caches rien, Nadia. Hein? Mets-toi à nu, sois clair. Sois clair avec moi. Après tout, il est la lumière, non? Bon, alors, on va arrêter là. Je vous dis à demain. Alors, vous allez lire le chapitre 3. Prenez des notes. Mettez à côté ce que cela signifie pour vous et comment est-ce que cela vous édifie. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire en bas sur ce que cela vous apprend, sur ce que cela vous, comment cela vous transforme, parce qu'on ne peut pas rencontrer le roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Bon, là, j'avance un peu trop. Mais on ne peut pas rencontrer Jésus et rester tel qu'on est. Point. Point. Donc, à demain.